Coucou toi! Est-ce que tu as l'impression que tu manques parfois de motivation ou est-ce que tu te considères comme quelqu'un de jamais motivé ou comme quelqu'un de flemmard ou voilà? Est-ce que tu as un problème avec la motivation? Si oui, cette vidéo est pour toi, donc regarde la suite. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler motivation, puisque je vais vous partager aujourd'hui mes 8 astuces préférées pour garder la motivation. J'avais déjà fait une vidéo de cette même catégorie, mes 8 astuces préférées. Je vous la mets dans le petit si jamais vous voulez aller la voir. Mais aujourd'hui, du coup, c'est parti, je vous partage mes 8 astuces préférées pour garder la motivation, ce qui je pense est plutôt le bienvenu en ce moment, non? Alors, première astuce, c'est tout simplement de comprendre déjà qu'il ne faut pas faire confiance à sa motivation, mais bien à son autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est en fait le fait qu'un individu s'impose lui-même des règles bien spécifiques à suivre. C'est aussi simple que ça. Et en fait, pourquoi je vous dis qu'il faut compter sur son autodiscipline plutôt que sur sa motivation? Puisque par définition, la motivation est quelque chose qui va et qui vient. Donc, il est normal qu'il y ait des jours où on soit motivé et des jours où on ne soit pas motivé. Tout être humain est pareil, il n'y a pas que vous qui manquez de motivation en fait. C'est juste comme ça. Il y a des périodes où on n'est pas motivé, il y a des périodes où on l'est plus. Et à l'inverse, l'autodiscipline, c'est quelque chose que si on s'impose vraiment, c'est constant en fait. Et on peut beaucoup plus compter en fait sur son autodiscipline. Je dis pas que c'est plus facile, mais on peut plus compter sur son autodiscipline que sur sa motivation, puisque l'autodiscipline, comme ce sont des règles qu'on va se fixer nous-mêmes, c'est en fait juste, il faut arrêter d'écouter sa petite voix et c'est juste à nous de se dire bon là j'y vais et je suis les règles que je me suis fixées et il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc voilà, déjà première chose, petite nuance à faire entre ces deux concepts là. Après voilà, il faut réussir à s'imposer soi-même ces règles là et à les suivre, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile, parce que on a beau des fois s'imposer des règles, c'est pas pour autant qu'on va réussir à les suivre, mais en tout cas on peut plus compter sur ces règles là qu'on va s'imposer que sur sa motivation, parce que si on se dit aujourd'hui je suis pas motivée, c'est sûr qu'on va pas y aller, alors qu'on aura beau ne pas être motivé, si on se dit je me suis fixé telle règle, il faut que je m'y tienne, on aura plus de facilité à y aller. Deuxième astuce pour garder la motivation, c'est savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. C'est aussi simple que ça, mais c'est tout bête. Si on ne sait pas déjà pourquoi on le fait, on n'y voit pas d'intérêt. Donc forcément, on n'aura pas la motivation de le faire. Et aussi savoir pourquoi on le fait permet de prendre du recul et de se rendre compte si on le fait pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que des fois, on peut se fixer des objectifs, soit parce que la société nous dit que c'est ce qui est bien de faire, soit parce que nos proches nous ont dit que c'est ce qui était bien pour nous, mais au final, au plus profond de nous-mêmes, ça ne nous correspond pas. Donc forcément, on est moins motivé pour y aller parce que on n'y voit pas l'intérêt pour nous à proprement parler. Aller chercher pourquoi on fait les choses, savoir pourquoi on les fait, c'est une source de motivation, et d'autant plus si ce sont des choses qui nous correspondent. Et si on est face à des choses qu'on fait qui ne nous correspondent pas, il faut changer pour faire des choses qui nous correspondent, et vous verrez que votre motivation elle sera déjà bien meilleure. Et comme je vous dis, ça permet aussi de prendre du recul, de savoir pourquoi on fait les choses, parce que des fois on a tellement la tête dans le guidon pour aller vers nos objectifs, on est tellement à fond, que quand on a une baisse de motivation, on oublie pourquoi on fait ça, et le fait de se rappeler pourquoi on le fait, ça nous permet de prendre du recul, de se dire ah oui c'est vrai, je fais ça pour ça, donc je continue et je repars la tête dans le guidon et ma motivation elle remonte. Troisième astuce, c'est de se fixer un cadre. Si on a un objectif en tête et qu'on fait une action tous les 3 mois pour essayer d'atteindre cet objectif là, clairement, on ne va pas y arriver et on va se démotiver parce qu'on va pas du tout voir notre objectif arriver. On va trouver que ça va trop lentement. Alors que si on se fixe un cadre, on va pouvoir mieux s'organiser et du coup aller plus rapidement vers notre objectif, ou en tout cas plus efficacement. Ça permet aussi d'ancrer ces actions-là dans notre quotidien, et c'est comme ça aussi qu'on va rester motivé. Et si je vous donne un exemple tout bête, mais imaginons pour ceux qui sont encore étudiants par exemple, vous avez un devoir à rendre pour dans 3 mois. Un big devoir, tu vois. Et vous avez du mal à vous y mettre, vous n'êtes pas motivé parce que c'est un truc qui vous fait clairement chier, disons. On a tous vécu ça je pense, et du coup on n'y arrive pas. Et fixez-vous un cadre. Dites-vous que tous les jours pendant 2 heures vous allez bosser sur ce truc là, pas plus, pas moins, et ensuite vous irez vous vaquer à vos occupations qui vous font davantage plaisir que ce fameux devoir qui est un peu pénible à faire. C'est aussi une astuce que je peux vous donner, c'est d'associer toujours une action un peu pénible à une action plaisir. Ça rend l'action pénible un peu moins fastidieuse, et comme on l'associe avec un truc plaisir, du coup c'est un peu plus facile à faire. Mais voilà, le fait d'ancrer ça tous les jours, 2 heures à travailler sur ce devoir là, vous allez avancer déjà, donc ça va vous motiver parce que vous allez voir que vous avancez. 2 heures par jour c'est pas si terrible, après ça dépend de votre emploi du temps. Si vous avez que ça à faire dans la journée, 2 heures c'est pas terrible. Si vous êtes toute la journée à l'école et que le soir vous vous retapez 2 heures de devoir, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc après c'est adapté en fonction de vous, de la situation et de l'objectif en question, mais ça permet vraiment de rendre le truc moins pénible parce que on le fait un petit peu tous les jours, et en résumé l'objectif final il arrive et on s'en rend même pas compte parce qu'on l'a intégré dans notre quotidien et que ça a été fluide en fait.
Quatrième astuce pour rester motivé, c'est tout simplement de commencer petit. Je l'ai un peu dit avec mon point juste avant, c'est faire des petits pas. Il n'y a pas de petits pas et il vaut mieux faire des petits pas plutôt que des grands pas d'un coup et après être démotivé. Enfin, on a tous connu, je vais vous prendre un exemple qui n'est pas du tout anodin parce que je suis en train de le vivre en ce moment et je vous prévois sûrement une vidéo sur ça. Mais imaginons, vous avez envie de vous remettre au sport. C'est plutôt une actualité du moment ça, hein, comme exemple, ça devrait parler à beaucoup de gens. On a envie de se remettre au sport et bien souvent ce qu'on fait, bah, c'est qu'on s'y remet d'un coup. On fait direct 1 heure tous les jours avec des séances ultra intenses. Et bah au bout de 2 semaines, la motivation elle est plus là et on arrête tout. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'on fait soit tout ou rien. Alors que si on fait des petits pas un petit peu tous les jours, au final, on arrive 3 mois après, on est encore motivé et on continue comme ça pendant des mois et voire toute la vie pour si c'est des objectifs qui durent toute une vie. Ça permet aussi de créer une habitude. Et qui dit habitude, c'est qu'après on va le faire sans même réfléchir et c'est comme ça aussi qu'on garde la motivation parce que bah ça y est, on est habitué à le faire. C'est comme si on allait se faire un repas, se brosser les dents ou se doucher, bah c'est une habitude, on réfléchit même pas au truc, c'est presque naturel et du coup c'est pour ça que c'est important de à la fois l'ancrer dans son quotidien, donc en se fixant un cadre et aussi de commencer petit. 5e astuce, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, c'est pas agréable de sortir de sa zone de confort, hein. On a tous un petit peu peur de sortir de sa zone de confort, mais c'est justement pour ça qu'il faut y aller et que c'est une astuce pour garder la motivation puisque quand on sort de sa zone de confort, on va faire des nouvelles choses. Et qui dit nouvelles choses dit apprentissage et donc on va être stimulé. Vous l'avez tous vécu une fois quand il y a une nouvelle chose qui se présente à vous, vous êtes tout excité, vous êtes motivé, vous avez envie d'y aller. Et ben là c'est pareil, sortir de sa zone de confort ça permet d'avoir cet état-là de stimulation et d'excitation qui fait que la motivation est là et en plus de ça on va booster notre estime de soi et qui dit estime de soi dit aussi confiance en soi et plus on a confiance en soi, plus on va être motivé pour aller vers nos objectifs parce qu'on va se dire qu'on peut y arriver. C'est aussi ça des fois qui fait qu'on perd notre motivation, c'est qu'on va se dire qu'on ne va pas y arriver, qu'on est nul et que ça sert à rien, qu'on perd son temps et que du coup bah on abandonne quoi. Et n'oubliez pas que c'est dans les plus grandes difficultés qu'on tire notre plus grande force et notre plus grande motivation. Je vais vous donner un exemple qui est pas très forcément joyeux, mais qu'on a tous eu l'occasion de voir un jour, enfin pas dans la vie réelle, mais qu'on a tous entendu un jour. C'est par exemple quelqu'un qui du jour au lendemain a un grave accident et se retrouve complètement paralysé, il peut plus marcher, il peut plus se lever, il peut plus rien faire de sa vie. Et bah bien souvent, ces personnes-là, elles trouvent une force, mais qu'elles n'imaginaient même pas trouver avant leur accident, pour se relever. Et quand bien même on leur dit qu'elles ne vont jamais remarcher de leur vie, ces personnes-là trouvent le courage, la motivation de se battre pour atteindre leur objectif qui est de remarcher. Et elles y arrivent. Et pour y arriver, elles sortent de leur zone de confort. Je trouve que c'est un bon exemple pour montrer que bah, quand on sort de sa zone de confort, on trouve la force d'y arriver et la motivation, elle est au max. 6e astuce, c'est de se récompenser aussi souvent que possible. Il n'y a pas de petites victoires, comme il n'y a pas de petits pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toujours cette idée de petit pour booster la motivation, c'est ultra important, je trouve, c'est le mot d'ordre même. Se récompenser souvent, ça permet déjà de se rendre compte de tout le chemin parcouru, parce que parfois, comme je vous disais, on a tellement la tête dans le guidon qu'on se rend pas compte. Alors que si on prend du recul et qu'on se dit « Ah mais j'ai déjà fait ça, 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 et c'est génial », et ben ça va nous motiver, et on va se dire « Mais en fait j'y arrive, et du coup bah je peux aller encore plus loin », et ça va booster aussi notre estime de soi, et encore une fois la confiance en soi, blablabla. C'est un cercle vertueux qui fait que la motivation elle va être boostée, et du coup bah on va avoir envie d'y aller encore plus, et on va réussir à atteindre nos objectifs. 7e astuce, c'est de verbaliser / trouver des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous. Alors déjà, verbaliser, c'est important. Je vous en parlais dans ma vidéo pourquoi je ne prends pas de résolution. Je vous la mets dans le petit si jamais vous voulez la voir. Mais dedans, je vous disais que moi, quelque chose qui m'avait aidé à me fixer des objectifs et pas seulement pour la nouvelle année, hein, bah c'est tout simplement de verbaliser mes objectifs à mes proches, soit de les écrire, soit même de les dire aux proches. Parce que bah une fois qu'on les dit, on a plus de mal à faire marche arrière parce qu'on veut prouver aux gens que ce qu'on a dit, bah on va le faire et qu'on n'est pas nul et qu'on va y arriver. En tout cas pour moi ça marche comme ça. Donc je trouve que verbaliser ses objectifs, bah ça motive en fait. Ça motive parce qu'on se dit bah là j'ai plus le choix, faut que j'y aille. Donc bah allez go go go. Et aussi trouver des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous, ça peut être motivant bah parce qu'on se retrouve dans un cercle de personnes qui vont vers les mêmes choses que nous et du coup de voir elles comment elles font, ça peut déjà donner des idées de façon d'atteindre son objectif. Il y a aussi le fait que on va chacun va se motiver les uns aux autres, c'est-à-dire que si un jour il y a un membre du groupe qui a un peu la motivation en berne, et ben il y en a un autre, il aura la motivation qui sera là et du coup il va motiver les autres. C'est comme ce que je vous disais, la motivation comme elle est comme ça, bah on a
pas tous le même niveau de motivation au même moment. Donc c'est ça qui est bien dans le fait d'être accompagné de personnes qui ont les mêmes objectifs. Et en plus, c'est bien prouvé que quand on est animé par un objectif collectif, bah on va beaucoup plus loin, puisque comme le dit le dicton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On est dans cette ambiance de groupe qui va nous pousser en fait vers le haut et donc nous motiver. Et enfin, 8e astuce, c'est tout simplement de visualiser positif. La visualisation positive, je vous en ai fait toute une série de vidéos, c'était au tout début de ma chaîne, je vous mets la playlist dans le petit aussi si jamais vous voulez aller voir. La puissance de la visualisation positive, elle est maintenant assez prouvée, enfin je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais bon je crois que si, c'est une technique qui est utilisée par les grands sportifs, hein, donc c'est que c'est pas rien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la visualisation positive, c'est tout simplement de fermer les yeux pendant 5-10 minutes chaque jour et de se visualiser en train d'atteindre ses objectifs et visualiser que du positif en fait. Et moi j'avais essayé à une époque, je vous avoue que je le fais plus trop en ce moment, mais je me souviens l'avoir fait à des moments clés de ma vie et je vous avoue que ça marche. Enfin déjà ça booste de ouf sur le moment quand tu te vois réussir tes objectifs et que tu te mets vraiment, parce que c'est ça aussi la visualisation positive, c'est pas simplement de se l'imaginer, mais c'est vraiment de se mettre dans l'état comme si on était dans la situation et de vraiment ressentir les émotions qu'on pourrait ressentir si on se retrouvait dans cette situation là. Et ben du coup ça nous booste et on se dit mais ouais je suis une warrior et je peux y arriver quoi. C'est un peu aussi le principe de la loi de l'attraction. Quand on met toute son énergie, on incarne ses objectifs, et ben forcément on y arrive et la motivation elle est au rendez-vous. Si vraiment vous n'êtes pas adepte de la visualisation positive et que vous trouvez que ça vous correspond pas, juste le fait d'être positif vis-à-vis de soi, d'arrêter d'écouter cette petite voix négative là qui nous dit qu'on est incapable et d'écouter la petite voix au fond, au plus profond de nous qui nous dit mais si vas-y tu peux y arriver, juste d'être positif vis-à-vis de soi et de ses objectifs, bah ça va faire une grande différence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la motivation. J'espère que ça aura pu vous aider. Dites-moi aussi en commentaire votre meilleure astuce pour garder la motivation. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo aux personnes qui en auraient besoin, qui manqueraient un peu de motivation en ce moment, parce que Dieu sait qu'il y en a plein en ce moment qui manquent de motivation parce que la période, bah elle est pas forcément facile et moi la première, ça m'arrive parfois de manquer de motivation, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à liker tout ça, partager au max et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.